Troisième lecture, sur les quelques axes que nous pouvons apprendre concernant la guérison divine. Frères et sœurs, notre désir est que notre foi puisse être posée sur la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu ne ment pas. Nous savons que Jésus est la vérité et que ce qu'il dit s'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il ordonne et il fait venir par sa parole à l'existence ce qui n'existait pas hier. Je vais donc continuer la lecture, extraite de ce livre, cette chose qu'il vous faut savoir sur la guérison divine. Et il s'agit ici d'une situation où l'homme de Dieu priait pour des gens et il explique ce que souvent les gens lui répondent. Après avoir prié de cette façon, donc j'ouvre mes yeux pour dire au frère ou à la sœur, est-ce accompli? Il s'agit ici d'une prière de guérison. 8 fois sur 10, ils se mettent à parler fort en criant « Frère, j'espère fortement que cela l'est ». Je dois alors leur dire qu'il n'en est pas ainsi, vraiment pas. Moi, je crois. Et vous, vous espérez. Il n'y a pas d'accord possible ici. Ça ne peut pas marcher. Écoutez, est-il écrit, il ne sert à rien d'incriminer Dieu et de faire des réflexions sur la Bible, ça ne marche pas. Mes amis, si cela n'a pas marché, c'est que nous ne l'avons pas fait marcher. Parce que Jésus-Christ ne peut pas mentir. Nous devons admettre que c'est moi ou nous qui n'ai pas su rendre la chose possible. Et il nous faut alors nous corriger, simplement échanger. C'est ce que fit un jeune évangéliste pentecôtiste alors qu'il mourait d'une tuberculose grave, il y a 30 ans de cela. Il me raconta son histoire. Progressivement, il fut cloué au lit avec des hémorragies dans les 2 poumons. Sa famille avait dû aller vivre dans la ferme de son beau-père. Un jour, son beau-père était dans les champs, en train de labourer et sa belle-mère à l'arrière de la maison faisait la lessive. Ce que l'écrivain veut nous dire, c'est que les 2 parents étaient à distance éloignée. Ce jeune évangéliste implora le Seigneur pour qu'il lui donne suffisamment de force pour sortir du lit et se rendre jusqu'à un petit groupe d'arbres entouré de buissons qui se trouvait environ à 400 mètres de la route. Il avait résolu dans son cœur, je vais prier jusqu'au bout, et Dieu me guérira, sinon ils me trouveront mort l'un ou l'autre. Il atteignit le bosquet et tomba épuisé. S'il avait dû appeler au secours, il n'aurait pas pu le faire. Personne ne savait où il était. Il était seul. Si les corbeaux ne les conduisent pas vers toi, ils ne te trouveront pas, lui disait le diable. Bien, dit-il, dès que j'aurai retrouvé un peu de force, je vais prier jusqu'à ce que je sois guéri ou je meurs sur place. Il continua. Puis, alors que j'étais étendu ici, essayant de rassembler assez de force pour commencer à prier, je me suis mis à réfléchir. Partout où je suis allé, j'ai fait des requêtes de prière pour ma guérison. Des centaines de gens avaient prié, des milliers de gens avaient prié. Tous les évangélistes des États-Unis ayant un ministère de guérison m'avaient imposé les mains. Tout le monde avait prié. Si vous mettez ces prières bout à bout, cela représentait des centaines d'heures de prières pendant lesquelles ces gens avaient prié pour moi. Tous ces grands hommes de foi m'avaient imposé les mains, et Dieu se sert des évangélistes ayant un ministère de guérison. Mon Dieu, j'ai manqué le coche. J'ai loupé quelque chose. J'ai décidé que je n'allais pas prier du tout. Ma prière ne servait à rien. Je vois où j'ai manqué le coche. Je n'aurais même pas dû demander toutes ces prières. J'ai essayé de faire en sorte que quelqu'un d'autre prie pour moi. J'ai essayé de faire en sorte que Dieu me donne ce qu'il a dit qui était à moi déjà. La Bible dit que je suis guéri. Seigneur, je vais rester ici couché sur le dos et te louer plutôt. Je vais te louer. Je vais te louer jusqu'à ce que la guérison soit manifestée, parce que c'est accompli. Alors il me raconta, ce jeune homme, j'ai juste commencé à chuchoter. Loué soit le Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Après 10 minutes de chuchotement, merci Jésus, j'ai eu assez de force pour lever mes bras, en prenant appui sur mes coudes posés sur le sol, et j'ai encore loué le Seigneur pendant 10 minutes à peu près. Ensuite, j'ai eu assez de force pour lever mes mains, et ma voix devint plus forte. Et à la fin des 2 heures, je me tenais debout, braillant à tue-tête, loué soit le Seigneur, si bien que quelqu'un m'entendit à plusieurs kilomètres de là à la ronde. Vous voyez, quand il commença à s'accorder avec ce que la parole de Dieu dit, il agit sur la parole de Dieu et obtint du résultat. Frères et sœurs, cette lecture pour nous rappeler que c'est la louange, la reconnaissance,
de l'acte déjà accompli à la croix, qui est une des manifestations les plus fortes de notre foi. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez l'avoir reçu. Croire, bibliquement, c'est agir. Croire, c'est avoir une attitude qui correspond à ce sur quoi nous posons notre foi. Et si nous croyons que nous l'avons déjà reçu, alors nous louons, alors nous remercions Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore aujourd'hui, que sa foi reste dans nos cœurs et que nous puissions briller comme jamais nous, Église de Christ, et que nous puissions voir le plus grand nombre venir à la repentance, à la conversion, et que les vies soient sauvées.